Lundi aura lieu la journée mondiale des pâtes. Alors on prend de l'avance dans ce grand direct de la santé. Vous savez qu'on a toujours un coup d'avance pour vous donner les astuces et les conseils pour bien les cuisiner et en déguster, pourquoi pas, ce week-end. Alors d'abord, comment on cuisine bien des pâtes, docteur ? Alors on les cuisine bien quand on les cuisine à l'italienne. Ça veut dire que nous, la transition habituelle, c'est on fait cuire les pâtes, on les refroidit à l'eau froide pour arrêter la cuisson, ensuite on les met dans une casserole et on rajoute des matières grasses. Les Italiens vous disent sûrement pas, la cuisson des pâtes, c'est on finit la cuisson dans la même casserole où on a mis l'eau, on laisse un fond d'eau à l'intérieur et on rajoute un peu de matière grasse. Avantage, on met moins de matière grasse. Deuxième avantage, on les lisse beaucoup plus, c'est-à-dire que la brillance donnée par les matières grasses et la conservation du goût des pâtes est meilleure. Alors après, nous, pareil, on fait dériver les pâtes, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des bouillons avec des protéines à l'intérieur, notre grande spécialité, c'est les pâtes à la carbonara, les pâtes aux 4 fromages, etc. En oubliant que, justement, quand on les mange délicieusement, elles sont préparées avec des coquillages, avec du poisson, etc. Ce qui en fait un véritable pain complet, comparable à un plat qui contiendrait des féculents et une source de protéines, ou à un sandwich qui contiendrait du pain, car les pâtes, c'est comparable au pain, et avec une garniture à l'intérieur. Mais est-ce que ça fait grossir les pâtes ? Mais non, ça ne fait pas grossir. Ah bah non, vous voyez, docteur Martine Pérez, mais non, mais les yeux au cercle, alors, vous dites non. pourquoi les gens disent que ça fait grossir ? Bah Qu'est-ce oui. que c'est les pâtes ? Les pâtes, c'est un mélange d'eau avec de la farine, une farine de blé qui peut être de la farine de blé dure ou de la farine de blé tendre, qui peut être n'importe quelle autre farine. La preuve, les Chinois cuisinent la farine de riz, ce qui donne des vermicelles de riz intéressants pour les gens qui mangent sans gluten. Et derrière, une fois que ces pâtes sont préparées, vous avez la possibilité de rajouter traditionnellement des œufs. Pour avoir le droit d'être pâte aux œufs, il faut un minimum de 140 grammes d'œufs pour 1 kilo de pâtes et vous pouvez rajouter du sel. Mais en dehors de ça, ça apporte la valeur de la farine, c'est-à-dire des pâtes cuites, j'insiste bien, c'est à peu près 90 à 100 calories pour 100 grammes. Quand je compare ça à un oignon qui contient 60 calories pour 100 grammes ou à du fromage qui contient 400 calories pour 100 grammes, non, les pâtes ça fait pas grossir. Mais pourquoi tout le monde pense que ça fait grossir ? Parce alors que c'est un héritage de la pensée qui consiste à dire que les glucides sont une source d'aliments, de nutriments qui font grossir plus que les autres. Mais non, ils nourrissent le muscle, ils sont extrêmement importants. Et même dans les diabètes de type 2, on utilise des pâtes. Est-ce que c'est vrai que c'est bon pour le sport, les pâtes ? Alors, excellent. Quand vous rechargez 48 heures à l'avance un organisme en sucre lent, en l'occurrence des pâtes, vous refabriquez la substance qui, dans le muscle, vous permet de conserver l'énergie au muscle, c'est-à-dire du glycogène, au point que les Suédois, ou les Nordiques d'une façon générale, avaient inventé ces fameux régimes où on faisait une privation totale de sucre pendant 8 à 10 jours, et ensuite on bombardait avec des sucres lents pendant 48 heures, ce qui donnait des performances à leurs sportifs beaucoup plus importantes qu'aux autres sportifs. Alors aujourd'hui, on trouve beaucoup de types de pâtes. On trouve par exemple les pâtes sans gluten. Qu'est-ce que ça vaut ? Alors les pâtes sans gluten, c'est des pâtes qui sont fabriquées avec des farines qui ne sont pas des farines qui contiennent du gluten. Typiquement, la farine de riz. Alors on pourrait avec la farine de sarrasin, on pourrait avec la farine de châtaigne, on peut avec tous les types de pâtes, avec tous les types de farines, fabriquer des pâtes. Les pâtes sans gluten, quand elles sont fabriquées avec de la farine de riz, sont délicieuses. Quand elles sont pas fabriquées avec de la farine de riz, elles n'ont pas beaucoup de goût, elles sont pas très bonnes, elles sont très dures à cuisiner. Il y a également des pâtes de plusieurs couleurs. On voit ça, pâtes aux épinards. Alors là, on rentre dans la pâte fantaisie, c'est-à-dire on peut transformer la forme, on peut passer de l'orchiettée au spaghetti, par les tagliatelles, par les penne, etc. Aucune importance, c'est exactement la même chose. Les Italiens s'en servent par volonté de transformer la cuisine des pâtes. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a une sauce avec de la viande, on préfère mettre des penne parce que la viande va se nicher à l'intérieur. Ah oui. Quand c'est une sauce lisse, on va préférer des pâtes compactes et longues, etc. Donc la forme de la pâte, elle sert à la sauce. Après, il y a la notion des pâtes fraîches. Alors les pâtes fraîches, c'est une grande arnaque. Ça veut dire que c'est de la pâte déshydratée au lieu qu'elle soit déshydratée, parce que les pâtes sèches qu'on achète, ce sont des pâtes déshydratées, mais quand elles contiennent plus de 12% d'humidité, alors à ce moment-là, ça devient des pâtes fraîches. C'est exactement les mêmes pâtes, elles n'ont pas de qualité supérieure, surtout quand elles sont achetées en supermarché, mais ça flatte l'intellect des gens. Mais attendez, ça veut dire que pâtes fraîches, en fait, ça veut pas dire qu'elles viennent d'être faites, c'est juste le taux d'humidité ? La plupart du temps, c'est en général ça. Bon, alors vous pouvez acheter des pâtes fraîches. Ah, mais moi je croyais que ça voulait dire qu'elles venaient d'être faites. Non, vous pouvez les acheter quand elles sont fabriquées chez un artisan qui vous les montre sur le moment. Ce sont des pâtes fraîches. Elles ont vraiment, franchement, pas beaucoup plus d'avantages que les pâtes déshydratées. Elles permettent simplement de tricher un peu plus sur la quantité, 9 fois sur 10. Je rappelle que la transition, c'est une pâte sèche donne 3 grammes de pâte hydratée. C'est-à-dire que quand vous cuisez des pâtes, si vous voulez en manger 200 grammes, il faut cuisiner 50 à 70 grammes de pâte sèche. Est-ce qu'on peut dire un mot sur les sauces ? Est-ce qu'il y a des sauces qui sont recommandables diététiquement, j'ai envie de dire, avec les pâtes ? Si on met de la sauce tomate uniquement, ça va ?
Alors, des pâtes à la sauce tomate, c'est un plat diététique. Dans la plupart des régimes, on essaye de mettre justement un plat de pâtes en guise de remplacement du repas entier pour les gens qui sont très pressés. Et quand on leur donne un plat de pâtes avec une sauce tomate, et j'insiste, même les sauces tomates cuisinées du commerce qui sont assez peu caloriques, et qu'on met à l'intérieur de la viande ou un poisson blanc, mais pas de parmesan, on a un plat diététique. 300 grammes de pâtes contiennent environ 300 calories, avec un peu de sauce tomate qui vaut rien du tout, et un fruit, ça compose un repas à peu près Donc ça, on équilibré. peut faire, c'est bien. On peut faire. Ce qu'on fait pas Mais sans aujourd'hui. parmesan, c'est plus des pâtes. Ah, ça, c'est sûr. Et Ça, je oui, vous c'est confirme. ça, Ah oui. non, c'est Mais nul. oui, c'est ça. Et dernière chose, bon, la mode, c'est quand même les pasta box. Les pasta box, ça pourrait Ah oui. être intéressant, mais le problème des pasta box, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont mal composées. Donc, regardez le taux de matière grasse à l'intérieur, et il ne faut pas que ça dépasse 18% de matière grasse. Et là, vous aurez une pasta box convenable qui ne doit pas dépasser, grosso modo, 120-130 calories pour 100 grammes. Et juste si on mange des pâtes, vous dites pas de fromage du tout. Bah, si vous voulez manger des pâtes diététiques, mais Jean-Marc, on vous a Non, jamais on parle empêché de vous de diététique. manger des pâtes au bah pâte ouais. fromage. Non, mais moi, Sur je lesquelles mange, vous rajoutez bah, du c'est- parmesan c'est un par-dessus. carrefour. Enfin, des pâtes sans Mais fromage, c'est pas des Mais non, pâtes. mais je peux Mais pas oui. finir sans parler de ça. C'est Tiens. comme un docteur sans Cohen. Eh,